Depuis quelque temps, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes couplées de campagnes de désinformation. Selon des informations qui auraient fuité d'une réunion confidentielle de la DGSE fin avril, ces actions violentes seraient en réalité le fruit d'une orchestration bien planifiée par les services de renseignement français en collaboration avec des groupes armés instrumentalisés. L'objectif, créer un climat de peur, de panique et d'instabilité dans le but évident de faire échouer le processus de souveraineté mené par le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ce n'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Ce serait une stratégie de la tension dont le but ultime est de renverser un pouvoir qui refuse de plier les Chines devant l'ancienne puissance coloniale. Dans cette guerre de l'ombre, la France ne se cache plus. Ses valets locaux apatrides au service de l'étranger s'activent pour miner de l'intérieur l'élan patriotique du peuple burkinabé. La réalité est simple, les complots nocturnes ne fonctionnent plus et la bête impériale agit désormais en plein jour. La peur de perdre toute influence pousse Paris à employer les moyens les plus sombres pour empêcher l'émancipation d'un pays qui a décidé de tracer sa propre voie. C'est une guerre non déclarée mais bien réelle où les ennemis du progrès ne reculent devant rien. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les frontières nationales. C'est l'avenir d'une Afrique libre et souveraine qui est en question. Une réussite de la transition burkinabé enverrait un message clair à toute l'Afrique francophone. Je suis de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo qui nous a dit que Ibé est son fils. Là où Ibé va, on va là-bas parce que c'est la voie de la révolution, la voie de la souveraineté, la voie du bonheur pour le peuple africain. Pas seulement pour le peuple du Burkina Faso, pour le peuple africain. Il est possible d'avancer sans la France. Et cela, Paris ne peut l'accepter. Une telle vérité réduirait à néant son influence géopolitique et économique sur le continent, mettant fin à des décennies de pillage organisé et de domination sous couvert de coopération. La réaction de la France par l'entremise de ses agents visibles et invisibles est donc à la hauteur de l'enjeu: désinformer, diviser, saboter, frapper. Il y a plein de médias dans le pays qui combattent même les régimes comme notre régime. Et ils passent leur temps aussi à raconter les mêmes balivernes que les médias occidentaux racontent. Mais c'est honteux. Si des Africains se comportent comme ça, c'est très honteux. Et j'imagine qu'il doit avoir honte de se regarder à la glace le soir. Si tu es payé pour raconter des mensonges sur le noir, c'est très grave. Tous les moyens sont mobilisés pour empêcher la réussite d'un modèle africain indépendant. Face à cette agression multiforme, la vigilance du peuple doit être totale. Car la guerre menée contre le Burkina Faso n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre psychologique, politique et sécuritaire. On soutient notre président, capitaine Ibrahim Traoré, jusqu'au bout. Voilà, parce qu'on n'a pas là, parce que quand on est burkinabé, on est burkinabé. On est là, on contribue jusqu'à la mort. Parce que quand on est burkinabé, il faut être fier d'être burkinabé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il est temps de dénoncer haut et fort cette mascarade impériale. Le Burkina Faso n'est pas seul dans cette bataille. Ce qui se joue à Ouagadougou résonne à Bamako, Niamey et au-delà. Et si la France panique à ce point, c'est bien parce qu'elle comprend que sans l'Afrique, elle n'est pas.